Il s'agit d'une farce. J'ai envie de dire. Ouais, on se concentre. Allez, on se concentre. Ouais. Donc c'est une farce sur le couple, a priori, puisque ça commence dans la chambre à coucher des Popoc, Yona et Leviva. Leviva dort, Yona est éveillé et voilà, il se réveille en plein milieu de la nuit, pris de panique et il décide de partir au bout de 30 ans de vie commune. La vie de Yona Popoc a passé. La vie de Yona Popoc est passée. C'est un bonhomme qui a 55 ans. Un cul attaché à mes jambes comme un boulet à sa chaîne. Un cul qui m'a rabaissé, m'a réduit l'horizon, m'a écrabouillé l'âme. Comprends-moi! Il faut comprendre les hommes, ce sont des êtres complexes. On ne peut pas bâtir toute sa vie sur un cul. Il se dit, il se demande qu'est-ce qu'il va pouvoir faire pour changer sa vie. Donc déjà, la première chose qu'on peut faire, c'est quitter sa femme, son père. Tu resteras à la gueule ouverte, à aboyer dans la nuit, sans personne, sans moyen de subsistance. Et à l'aube, quand un voleur armé s'introduira chez toi, tu crieras « Yona! Yona !» Et il n'y aura plus de Yona. Alors Leviva, c'est quelqu'un qui s'accroche. Hé, crois-tu que j'ai pris 2 ans du cours du soir pour rien? Allez, vas-y, teste-moi! Oui, si c'est vraiment ça le problème, il n'est pas encore trop tard. Qui s'accroche, mais dans le beau sens du terme. Elle s'accroche à son mari, à son couple, à la vie. Elle fera tout pour faire rester son mari, parce qu'elle a investi en lui. Elle s'est mariée avec lui, c'est un investissement, donc il faut que ce soit rentable. On m'a envoyé valser avec le lit. Celui qui se tenait à mes côtés, délicat, rougissant sous le dé nuptial, celui qui d'une voix étranglée de timidité répondait oui, oui, oui aux questions du rabbin, vient de me jeter du lit comme un sac d'ordures à la poubelle. Ça va être l'occasion pour Yona et Leviva de débattre autour de la vie de couple, mais surtout de la vie. Maintenant, elle va me proposer d'aller voir un psy. Et je pense que tu devrais voir un psy. Si tu crois qu'il pourra m'aider. Après tout, lui aussi, ce qu'il veut, c'est quitter sa femme. Voilà, nous on a la vingtaine, on joue des personnages de 50 ans, on est goy, on joue une pièce de juif, voilà. On est très très souvent public avec cette pièce-là, le public on s'appuie énormément sur lui. On essaye de m'apitoyer avec des larmes. Courage, Yona, dans les artères de tout homme digne de ce nom, coule au moins une goutte de sang barbare. C'est ce qui rend la pièce, même si elle l'est déjà, mais ça englobe le public avec nous et ça renforce le côté burlesque de la pièce. Avec moi, tu n'as parlé que de hareng. L'idée, c'est de faire rire certes, mais aussi c'est un rire grinçant. D'ailleurs, Anne Orlévin, c'est dans une collection qui s'appelle les comédies grinçantes. C'est-à-dire on rit, mais des fois on rit jaune, quoi. Rien ne fera fondre la glace. Qui dans mon cœur a pris ta place? Rien, à part ta mort. Tout ça va être perturbé par l'arrivée d'un vague ami. Alors moi je suis Gunkel, donc je suis présenté dans la pièce comme un vague ami. Alors je peux être un vague ami, un voisin, je suis un vague ami, un voisin. Et alors je suis l'antithèse de Yona. C'est-à-dire qu'en fait je suis un personnage seul, contrairement à Yona qui est donc avec Leviva. Et bon, moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir de la compagnie. Je suis la balance, voilà, j'ai le rôle de contrepoint, de balance. Je suis le monde
ça. C'est après mon passage que... On va pas raconter la suite, hein, mais c'est après mon passage que des choses déterminantes vont changer. Moi, j'espère que les gens, en sortant de cette pièce, discutent, se remettent en question, débattent, mais pour aller vers un positif, vers un mieux. Honneur. Voilà. Une conscience de ce qu'on est, tout seul, à deux,